Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous la pépite ce soir, Flore Lestrade. Vous avez 27 ans, l'entreprise a 2 ans, donc vous l'avez lancée, vous avez 25 ans. Études très brillantes, HEC. Vous avez fait un petit tour du côté de Polytechnique aussi. Absolument. Vous avez fait quoi, Polytechnique ? J'ai fait un double diplôme XHEC entrepreneur. Voilà. Où donc, j'ai trouvé mes cofondateurs là-bas. Parce que depuis le début, vous avez toujours souhaité vous lancer dans l'entrepreneuriat, Flore. Oui. Ça, Pourquoi ? c'est quelque chose qui était vrillé au corps, on va dire. Parce que je pense que c'est là où il y a le plus de liberté, le plus de créativité et le plus d'impact qui peut s'en dégager. Et pourquoi ? Donc, en ayant toujours voulu monter votre boîte, en ayant fait une année ou plusieurs années à Polytechnique, donc d'être avec des ingénieurs, qu'est-ce qui vous oriente vers l'univers de la mode ? Eh bien, en fait, c'est d'abord cette idée de pouvoir mettre l'IA, et donc l'innovation, une innovation profonde au service de la mode. Et donc en fait le sujet c'est que effectivement la mode et l'industrie textile est une industrie, c'est une grande dame qui a ses innovations et nous on va venir mettre un petit coup de neuf sur quelque chose en fait qui leur demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, qui est le shooting photo. Et c'est quelque chose qu'elle cherche à résoudre depuis des années. Et évidemment avec Internet dans les années 2000, ça a été l'explosion des shootings photos. À l'époque par exemple quand VP ou showroom privé commençaient à justement essayer de vendre en ligne, c'est eux qui étaient devenus une sorte de studio européen pour toutes les marques de mode qui commençaient à peine à s'y mettre. Aujourd'hui, maintenant, ça c'est beaucoup plus... tout a été internalisé, mais donc ça veut dire des équipes entières, une organisation très lourde, il faut envoyer des échantillons qui font le tour du monde, les mannequins également, donc ça a un coût aussi écologique certain, et donc en fait l'idée c'est d'essayer de mettre un petit peu d'efficacité dans tout ça. Donc cette efficacité elle ressemble à quoi ? En tout cas elle s'appelle Viton, vous allez pitcher pendant 1 minute et on se retrouve juste après. Vous êtes prête Flore ? Allons-y. C'est à vous. Donc Viton, c'est la première plateforme française de génération de shooting photo IA. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans un monde où justement on a besoin de plus en plus d'images, l'image est devenue centrale, les marques de mode peinent à générer, à du coup créer ces visuels pour e-commerce, pour les réseaux sociaux, et donc en fait il y a un besoin croissant d'images qui coûte toujours plus cher. Et donc nous, on vient justement leur proposer un studio IA qui permet en quelques clics, à grande échelle, de générer tous ces visuels qu'on voit sur les sites e-commerce, sites internet, qui sont en fait toujours les mêmes images. Donc nous, on vient permettre de diviser peut-être 5, voire jusqu'à 10 les coûts, tout en gagnant beaucoup de temps. Donc on est une solution au service de l'efficacité, mais surtout aussi de la créativité, parce qu'en fait derrière, on va pouvoir leur permettre d'avoir des mannequins de toute morphologie, de toute diversité, et donc de créer aussi une nouvelle image de la mode. Merci pour votre pitch, Flore Lestrade, cofondatrice de Viton. Donc, c'est pas des vrais mannequins, c'est des photomannequins. Ce sont des mannequins qui ont été générés par IA, oui. Mais on ne s'en rend pas compte, c'est tellement réaliste, c'est ça ? Alors nous, en tout cas, c'est ce qu'on cherche particulièrement à faire, et c'est là où on répond à un besoin des marques de mode, qui est d'être toujours dans le naturel. Vous pouvez remarquer aujourd'hui, les mannequins sont très peu maquillés. Dans les... les photos s'inspirent des réseaux sociaux, donc c'est plus des défilés, c'est devant l'ascenseur, c'est à la terrasse d'un café. À la terrasse d'un café, on n'est plus du tout on est dans la vraie vie. Ouais. C'est ça, c'est de permettre en fait à la cliente, au client de s'identifier, de s'identifier à la marque. Et donc nous, évidemment, notre sujet c'est ça, c'est de créer une image qui soit, on n'a pas envie de voir quelque chose qui a 6 doigts ou qui a un nœud qui. Il y a des vrais mannequins qui n'ont pas 6 doigts. Il y a des vrais mannequins, oui. Non, c'est pour ça, moi je trouve ça super parce que vous réduisez les coûts pour vos clients, mais est-ce que c'est la fin du métier de mannequin ? Du mannequinat ? Ouais. Non. En fait, peut-être. J'ai des soucis à me faire ou pas ? Non, peut-être un peu comme à l'image de Photomaton, je pense qu'il y a 2 mondes qui vont coexister. C'est-à-dire que le shooting photo avec un photographe dans un lieu particulier avec des mannequins. Des êtres humains. Des êtres humains, des femmes, des hommes qui incarnent quelque chose, mais ça ne va jamais disparaître. Ça va jamais disparaître. Par contre, lorsqu'on parle
d'un métier où on doit en fait enfiler et désenfiler pendant une journée entière, peut-être sans vêtements, à un rythme assez infernal, lorsqu'on parle du travail des enfants, lorsqu'on fait des shootings d'enfants, pour toujours ces mêmes images qu'on voit sur tous les sites internet. Non, on peut poser la question d'essayer de transformer ça. Pour autant, l'expérience du shooting photo ne va pas disparaître. Est-ce que c'est indiqué sur le site de vos clients que c'est une photo générée par l'IA ? Bien sûr. En fait, ça fait partie d'ailleurs de l'IA Act depuis 2025. Fabrice Marcella, le coach de la France Bouge, ce sort sur Europe 1. Je rappelle, si vous nous rejoignez, que Fabrice est le directeur de la Banque des startups chez LCL. Les startups, il connaît bien ça. Oui, alors j'écoute avec beaucoup d'attention parce que moi je suis très admiratif de ce que fait Flore. C'est une très belle start-up française qui sait illustrer toute la puissance de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et sur un marché en plus qui est un marché mondial. Alors moi je suis allé sur le site internet, j'ai l'habitude de faire ça, je me suis abonné gratuitement entre guillemets parce qu'il y a un modèle gratuit au démarrage pour tester. Déjà le site il est minimaliste et on comprend tout de suite comment ça fonctionne et il y a plein de photos ultra réalistes de mannequins. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé sur la photo des fondateurs, j'ai vu, elle est moins bien faite que la photo des mannequins. Hein, mais voilà, donc c'est la seule photo réelle. Et elle a plein d'avantages, cette start-up, je trouve. On en a entendu parler tout à l'heure. Économie, rapidité. Inclusivité, diversité aussi, parce qu'en fait, les modèles qui sont proposés permettent d'être plus représentatifs, en tout cas, de la population française et des clients qui viennent sur ces sites-là. Donc, c'est pas aussi éloigné finalement que les mannequins traditionnels. On a quelque chose qui nous ressemble un petit peu plus. C'est une start-up qui est innovante et scalable. Ça veut dire quoi ? Scalable, ça veut dire que... Ils vont tous avoir envie de venir chez elle. Ils vont tous avoir, toutes les marques vont avoir envie d'aller. Et en plus, le premier abonnement démarre, si je ne me trompe pas, à $30. Et ils mettront le paquet sur le défilé de mode avec les vrais mannequins. Bien sûr. Ça s'adresse bien aussi, je pense, mais peut-être que c'est pas un marché que tu souhaitais adresser, mais la fast fashion, c'est à partir du moment où on... c'est eux qui changent de collection. C'est eux qui changent tout le temps de collection, donc ça doit, à mon avis, naturellement les intéresser. J'ai noté que le marché mondial, alors IA et luxe, donc c'est peut-être un peu plus large que ton marché, mais c'est quand même $3 milliards en 2024, 17 milliards en 2032, enfin donc on voit bien que c'est un marché en forte croissance. En plus avec une superbe équipe, je refais pas le CV de Flore et de ses associés, qui maîtrisent à la fois la tech et les codes de la mode. Quelques points d'attention néanmoins que je voulais partager avec toi, Flore. Alors les points améliorés. Le premier, c'est un peu l'inquiétude que tu exprimais tout à l'heure, Elisabeth, c'est l'acceptation du secteur, la disruption. Comment ils vous regardent ? Au-delà du service rendu, vos clients, excuse-moi Fabrice, vas-y. Les clients, ils vous regardent comment quand vous avez beaucoup de clients ? Eh bien, étonnamment, en fait, à part quelques entreprises peut-être évidemment très iconiques qui font très attention, avec lesquelles on discute, en fait, elles ont... non, il y a vraiment un engouement. Un intérêt. Il y a vraiment un intérêt. Fabrice. Ensuite, une autre remarque, je mettrais peut-être en contrepoids, je ne sais pas si c'est le bon terme, sur l'impact environnemental indirect, c'est-à-dire qu'on a moins de déplacements. La question que j'avais envie de te poser, est-ce que ton IA est suffisamment frugale pour qu'elle puisse effectivement ne pas avoir un impact supérieur à l'économie ou l'impact que tu réduis. Alors je sais pas, c'est peut-être toi qui peux me le dire, j'ai du mal aujourd'hui à le mesurer. Ouais. Et puis ensuite, peut-être un dernier élément, et tu en as pas parlé, mais j'avais compris au départ que ton modèle reposait sur une intelligence artificielle qui était propriétaire, en tout cas quelque chose de très spécifique sur lequel tu peux avoir une très forte barrière à l'entrée. Et lors de nos échanges et de préparation, j'ai compris que vous avez un peu basculé vers une IA plus traditionnelle que vous avez retravaillée. Et finalement, est-ce qu'on perd un peu son avantage concurrentiel quand on bascule de l'un à l'autre ? Ouais. C'est toi qui peux répondre à cette question. Alors il y a plein de choses à dire, peut-être sur l'impact écologique d'abord. C'est vrai que alors les chiffres. On dit que l'IA est très polluante. Voilà, c'est pour ça qu'on remet ça. Absolument. Donc remettons en perspective. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc moi, les chiffres que je peux vous apporter, c'est ce sur quoi on a travaillé, donc sur l'entraînement de nos propres modèles. Lorsqu'il s'agit évidemment des modèles de Google et des autres, c'est des choses sur lesquelles on a moins la main. Mais par contre, pour vous donner un petit ordre de grandeur, l'entraînement de modèles, donc ça coûte cher. Parce qu'en fait, on vient faire tourner les machines pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc là, on a un projet sur lequel on a estimé à 3,5 tonnes de CO2 équivalent CO2. Et donc ça veut dire quoi ? 3,5 tonnes, c'est à peu près 2 allers-retours Paris-New York. Quand on utilise Vitton, donc cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle l'inférence, c'est juste faire un appel à nos modèles et à notre infrastructure. Donc ça, on a regardé et pour atteindre les 3,5 tonnes de CO2, en fait, il faut qu'il y ait un débit d'image
qui équivaut, par exemple, si on prend New Look, qui est la deuxième boîte de mode au UK. New Look, par exemple, ils ont un besoin de 100 000 visuels. Et ben, pour leur générer 100 000 visuels pendant 8 ans, ça fait 3,5 tonnes. Ça veut dire c'est l'équivalent. C'est l'équivalent de 2 mannequins qui feraient l'aller-retour sur Paris pendant 8 ans. Ça, c'est utiliser Vuitton. Ça, c'est une belle démonstration. Ouais. Et d'ailleurs, je précise que Vuitton, c'est V-E-E-T-O-N, si jamais on te cherche sur Internet. Ouais. Moi, je voulais juste avant. Non, mais Fabrice, c'est passionnant ce que tous tes conseils, c'est hyper intéressant. Je voulais juste me tourner vers Patrick Debac, le patron de Photomaton. Votre regard sur Vuitton. Non, moi, je trouve ça fascinant. Et finalement, on a des projets parallèles. Mais oui, vous avez des points communs. Nous, l'intelligence artificielle, on travaille dessus depuis un petit moment. On a lancé nos premières photos en intelligence artificielle au mois de juin de cette année, avec un premier partenariat avec le PSG, où à partir d'un portrait, on fait du face swap et C'est-à-dire qu'il y a un petit garçon qui est fou du PSG, il rentre dans une cabine Photomaton, il peut ressortir en joueur du PSG. En joueur du PSG. Ça, c'est grâce à l'IA. Et ça, c'est grâce à l'IA. Alors, c'est un usage qui est purement récréatif, mais c'est de l'IA générative. Et comme vous, on a développé des modèles, mais une fois que ces modèles sont développés, on est capable de sortir une image en 17 secondes et de l'imprimer avec une qualité. Alors, on a beaucoup travaillé sur, comme vous, j'imagine, sur des sujets de ressemblance, de proportion, parce que de proportion absolument. Voilà. Et puis tous les sujets pour l'IA. Maintenant, je vais essayer d'aller chercher où est-ce qu'il y a de l'IA dans les comptes de mode. On est tout à Vous pouvez regarder notre Instagram, on montre quelques jeux. Je vais aller regarder. Voilà. Et donc cette option en intelligence artificielle a rencontré un tel succès qu'on a développé une vingtaine de thèmes cet été. Donc aujourd'hui, dans à peu près plus de 5000 cabines photo, plus de la moitié de notre parc aujourd'hui. Donc il y a les joueurs du PSG. Les joueurs du PSG. Et après, il y a des thèmes plus génériques. Vous êtes une princesse, un chevalier, un pompier, un pilote de Formule 1. Et les adultes. Et alors, on sait... En pompier, je sais que t'aimes bien, Benjamin. Comme on vous demande de choisir, de vous identifier en tant qu'adulte ou jeune, on sait exactement. Donc les jeunes, c'est 40% des photos qu'on fait. Donc il y a quand même 60% d'adultes qui s'amusent à se transformer. C'est extraordinaire. Pour la petite anecdote, le PSG ou d'autres clubs de foot sont aussi intéressés par des services comme les nôtres, parce qu'en fait, faire shooter les joueurs alors qu'en fait ils pourraient être sur un terrain, c'est un peu une perte de temps. Ouais, vu comme ils sont payés aussi, donc c'est normal. Non, mais c'est vrai, tout ça est mis en balance. Aujourd'hui, Flore, vous avez quand même des besoins, c'est pour ça que vous êtes dans la France Bouge. C'est quoi le prix? C'est sur abonnement, c'est un forfait? Comment vous vous adressez à vos clients? Donc nous, on a un mix abonnement et puis à l'usage. De manière générale, nous, on est à l'usage. Ça veut dire que quand on utilise Vuitton, parce qu'on a besoin de générer 3, 4, 5, 100 000 images. Ensuite, on a un prix maximum planche, c'est-à-dire que le prix maximal c'est 2 € par image, et puis plus on a de volume, évidemment, donc c'est sur le volume. Prix. C'est vraiment par usage. Et puis après il y a des abonnements qui permettent de débloquer des fonctionnalités supplémentaires, par exemple le fait d'avoir une équipe de support qui est là, le fait de pouvoir avoir un brief de direction artistique aussi. Mais vous demandez, parce que je sais que c'est un peu limite, mais il y a des onglets diversité, taille 48. Oui, absolument. Dans nos filtres on a la taille. On a le droit, ça, de mettre taille, type asiatique, taille 48, petit nez, tout ça. Enfin, alors, non, mais c'est des critères qui peuvent choquer au début, donc, non? Nous, on a deux choses. On a en fait une interface qui permet de facilement chercher selon certains filtres parmi la bibliothèque qu'on a déjà pré-générée pour nos clients. Et donc là, on a des grands filtres comme la morphologie. On peut avoir du plus size, notamment sur la couleur de peau. Là, par exemple, on va évidemment plutôt parler, parce que couleur de peau, c'est très compliqué. C'est très subjectif. C'est très subjectif. Et donc on vient faire en fait un ensemble de critères qui sont utilisés aux États-Unis, au Royaume-Uni pour décrire les principales catégories, caucasiens, etc. Et donc ça c'est juste pour aider à la recherche, sinon ils peuvent regarder. Et puis sinon surtout on leur permet de générer leurs propres mannequins selon leurs propres critères. C'est extraordinaire. Parmi les besoins, on va les développer dans un instant parce qu'on va faire d'abord une pause en musique. C'est vous faire connaître, c'est ça l'enjeu majeur? Oui. C'est un enjeu de visibilité, et visibilité c'est surtout pour aller chercher des clients. Alors comment il fait, on fait comment pour chercher des clients? C'est toujours je suis toujours très modeste là-dessus, parce qu'en fait quand on a une pépite face à nous comme Vuitton, il faut. Donc j'ai essayé d'être pragmatique. Et ce que je te propose, c'est à la Banque des Startups, on connaît bien Bali Baris. Qu'on a reçu dans la France Bouge.
Alors on l'a reçu aussi, d'accord. Ouais. Non mais peut-être que t'étais pas là, mais on l'a reçu. Non, j'étais pas là, ouais, mais c'est un mode pour hommes. Et donc je me dis, te mettre en relation avec l'un de nos clients, ça fait du sens pour chacun de vous. Et le deuxième contact, c'est Éléonore Baudry que j'ai connue dans La France Bouge aussi, donc qui est présidente de Figaret. Patronne de Figaret, ouais. Et je voulais juste, d'ailleurs, je dois dire que c'est finalement un renvoi d'ascenseur que depuis je ne porte que des chemises Figaret. Comme ça sert aussi à des choses personnelles. De te mettre en relation également avec cette personne, ça me semble aussi utile pour toi. Génial. Vous allez lever des fonds là Alors nous, on a déjà levé 2 millions d'euros il y a un peu plus d'un an. Bravo. Avec auprès de fonds investissements français et européens aussi. Et donc là, probablement qu'on commencera une deuxième levée de fonds en début 2026.